Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de TV Plus Madagascar, dont voici tout de suite les titres. Le président de la République, André Rajoelina, a dévoilé publiquement ce jour les 13 zones qui constitueront le projet pharaonique dénommé Lac Yajiv. Le projet Lac Yajiv sera un lieu inédit destiné à la promotion du tourisme, de l'économie et de la technologie, à la conservation de la biodiversité, à la pratique des sports et des loisirs. Des failles nécessitant des corrections en matière d'assainissement, de gestion financière, de sécurité entre autres sont encore constatées dans toutes les grandes villes de Madagascar, selon le rapport des membres de l'association des maires des grandes villes ce jour. La plupart des zones de reboisement situées autour des grandes villes sont dégradées en raison du manque de protection, selon le Premier ministre en sécrétion. Le chef du gouvernement a donné des instructions au ministère de l'Environnement et du Développement durable afin de mettre en place rapidement une stratégie en collaboration avec les ministères de la décentralisation et de l'aménagement du territoire pour enregistrer ces terrains au nom de l'État. Portrait, le cardinal Robert Francis Prévost est l'un des papabili les plus discrets et parmi les plus modérés. Il doit son ascension à François qui l'a fait cardinal en 2023 et l'a introduit dans la hiérarchie vaticane. Mais avant d'être appelé à Rome, c'était surtout un religieux de terrain qui fut missionnaire au Pérou pendant 20 ans. À la une, le président de la République, André Rajoelina, a dévoilé publiquement ce jour les 13 zones qui constitueront le projet pharaonique dénommé Lac Yajiv. Le projet Lac Yajiv sera un lieu inédit destiné à la promotion du tourisme, de l'économie et de la technologie, à la conservation de la biodiversité, à la pratique d'export et des loisirs. Mais le Lac Yajiv a pour finalité de redonner sa juste valeur à la capitale de Madagascar, Antananarivo, selon le chef de l'État. Le Lac Yajiv, qui sera prévu recevoir le sommet de la SADC, prend déjà forme avec la construction du village artisanal. Denis et Yves Rassat nous rapportent les détails. La concrétisation de la redevabilité d'André Rajoelina envers la population d'Yariv et envers le peuple malagasy, ce sont les mots qu'ont utilisé le président de la République, André Rajoelina, pour présenter le projet Lac Yajiv à la sortie de la rocade de Sarasot vers l'aéroport international d'Ivat. En effet, le numéro 1 du pays a déclaré avoir une tête morale en matière de développement, en particulier envers Antananarivo et sa population, en tant qu'ancien maire qui est devenu par la suite président de la République. J'ai une tête envers Antananarivo et il est de mon devoir de développer Madagascar et de faire briller la capitale Antananarivo, selon les dires du président. Si les sceptiques ont critiqué le projet Lac Yajiv, André Rajoelina lui a démontré ce jour que le projet est bel et bien en cours de réalisation. Et cela commence avec le village artisanal près du bataillon des parachutistes à Ivat. Les 290 box pour la vente d'articles artisanaux de style rustique malagasy sont en cours de finition. Le village artisanal constituera une vitrine made in Madagascar de nos richesses culturelles et du savoir-faire malagasy pour les touristes étrangers comme locaux. À entendre le président Rajoelina, le village artisanal contribuera grandement à l'explosion de la rentrée des devises à Madagascar. Près de 100 millions d'euros de recettes sont attendus du village artisanal. D'ailleurs, un guichet unique sera mis en place au sein du village artisanal pour que les touristes puissent régler en amont toutes les procédures d'autorisation d'exportation de ces articles made in Madagascar une fois au départ à l'aéroport international. Le village artisanal n'est qu'une partie des zones merveilleuses du lac Yajiv. Lors de son passage à Ivat, André Rajoelina, président de la République, a dévoilé publiquement
pour la première fois ce jour les 13 zones qui constitueront le projet pharaonique dénommé La qui arrive. Les 13 zones sont destinées à la promotion du tourisme, de l'économie et de la technologie, à la conservation de la biodiversité et à la pratique des sports et des loisirs. Parmi les plus attendus et les plus impressionnants figurent la zone du jet d'eau, le palais du futur et de l'innovation, le parc des expositions ou encore l'allée des baobabs. Le lac Arrive ne sera pas seulement un lieu d'évasion et de loisirs, il aura pour finalité de redonner sa juste valeur à la capitale de Madagascar, Antananarivo. Selon le chef de l'État, les infrastructures du projet Lac Arrive sont prévues être achevées avant l'accueil du sommet de la SADC au mois d'août. Des failles nécessitant des corrections en matière d'assainissement, de gestion financière, de sécurité, entre autres, sont encore constatées dans toutes les grandes villes de Madagascar, selon le rapport des membres de l'association des maires des grandes villes ce jour. Pour résoudre ensemble ces difficultés, les membres de l'association entameront les négociations nécessaires avec les autorités et les partenaires, selon leur déclaration ce jour, lors de leur assemblée générale pour cette année. Yann Charles Larsou, Eric Ranefsan. Toutes les grandes villes du pays rencontrent les mêmes difficultés selon l'Association des maires des grandes villes de Madagascar ce jour. Des défaillances qui non seulement freinent le développement de leur circonscription, mais impactent également la vie des habitants en général. Les membres de l'association ont pointé du doigt surtout les défaillances en matière d'assainissement, de gestion des ordures, de gestion financière, de gestion des infrastructures comme la réhabilitation des rues et de sécurité. Des failles qui doivent encore être corrigées si l'on veut contribuer à l'effectivité de la décentralisation à Madagascar, selon toujours l'association. Pour faire face à ces problèmes et surtout pour les résoudre, le regroupement au sein de cette association facilite l'approche des autorités compétentes et des partenaires techniques et financiers, selon le président de l'Association des maires des grandes villes. L'association se présente donc comme étant une plateforme de dialogue et d'échange d'expériences mise en place en vue d'assurer le développement de ces communes. Une rencontre avec le président de la République visant à trouver des solutions était déjà au programme de l'association ce jour. L'Assemblée générale des maires des grandes villes de Madagascar pour cette année a eu lieu ce jour à l'hôtel de ville d'Antananarivo. Des questions sur l'environnement. La plupart des zones de reboisement situées autour des grandes villes se sont dégradées en raison du manque de protection. Selon le Premier ministre de cette question, le chef du gouvernement a donné des instructions au ministère de l'Environnement et du Développement durable en vue de la mise en place rapide d'une stratégie permettant l'enregistrement de ces terrains au nom de l'État en collaboration avec le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. De son côté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a affirmé que le taux de réussite du reboisement devrait augmenter en 2025, un objectif qui passera par un renforcement du suivi et du contrôle à travers tout Madagascar. Reportage. Le reboisement, pourtant présenté chaque année comme une priorité nationale, risque de perdre tout son impact si les zones concernées ne sont pas protégées efficacement. C'est l'alerte lancée cette semaine par le Premier ministre, Christian Tsay, face à la dégradation croissante des sites de reboisement, notamment en périphérie des grandes villes. La plupart de ces terrains sont aujourd'hui menacés, certains étant même réquisitionnés pour la construction de bâtiments ou d'infrastructures privées, a-t-il déclaré. Pour y remédier, le chef du gouvernement appelle une action rapide. Il demande que toutes les zones de reboisement soient officiellement enregistrées au nom de l'État afin d'empêcher toute appropriation illégale. Cette initiative devra être menée conjointement par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. L'objectif étant de mettre en place une stratégie de sécurisation foncière urgente. Malgré ces défis, les résultats du reboisement 2024 restent encourageants. Le ministère de l'Environnement annonce un taux de réussite de 69% et ambitionne de faire encore mieux en 2025. Pour cela,
Le contrôle et le suivi des plantations seront renforcés à l'échelle nationale, notamment grâce à l'appui des nouvelles technologies. Le lancement officiel du programme de surveillance et d'entretien des zones reboisées a eu lieu récemment dans la commune d'Ambalavao, dans la région d'Analamangue. À cette occasion, le Premier ministre et le ministre de l'Environnement ont appelé chaque citoyen à s'engager activement dans la protection des arbres plantés afin de garantir la durabilité des efforts accomplis. Pour continuer, rubrique sport, la session de formation des participants au CAMS, au cours avancé en management du sport, s'est achevée aujourd'hui. Ce programme leur a permis d'acquérir des connaissances approfondies en management appliqué au secteur sportif. Selon le formateur, le domaine du management du sport évolue en permanence, rendant indispensable une montée en compétences et une professionnalisation continue. L'objectif principal des apprenants était de renforcer à la fois leur expérience et leurs compétences dans ce domaine en pleine mutation. Les détails avec Romy Almanan sur les images de Fetchandia Mananzar. La nouvelle promotion du CAMS au cours avancé en management du sport vient de boucler aujourd'hui avec succès sa formation. Baptisée FOOTCHA, cette promotion a suivi un programme intensif de 7 mois axé sur les fondamentaux du management sportif à l'échelle nationale et internationale. Dispensée sous la houlette du comité olympique malagasy, la formation avait pour ambition de doter les apprenants des compétences essentielles pour évoluer dans un secteur en constante mutation. En effet, le management du sport connaît une évolution rapide à l'échelle mondiale, notamment en matière de réglementation, de gouvernance et de stratégie organisationnelle. Le formateur a souligné que pour que le sport à Madagascar puisse suivre cette dynamique internationale, les mises à jour régulières sont indispensables. Cela implique non seulement une meilleure compréhension des nouvelles normes, mais aussi une adaptation des pratiques managériales à la réalité locale. L'objectif principal de ce cursus était de renforcer l'autonomie et le professionnalisme des managers sportifs malagasy. Ces derniers sont désormais mieux outillés pour prendre des décisions éclairées, gérer des projets et encadrer des structures sportives avec rigueur et efficacité. Selon plusieurs acteurs du monde sportif, ce type de formation est crucial. Il contribue activement à la promotion et au développement du sport à Madagascar en misant sur le renforcement des capacités humaines. En formant des leaders compétents et engagés, le CAMS participe à la structuration durable du secteur sportif malagasy tout en jetant les bases d'un avenir prometteur pour les jeunes générations. Et enfin, le cardinal Robert Francis Prévost était l'un des papes les plus discrets parmi les plus modérés. Il doit son ascension à François, qui l'a fait cardinal en 2023 et l'a introduit dans la hiérarchie vaticane. Mais avant d'être appelé à Rome, c'était surtout un religieux de terrain qui fut missionnaire au Pérou pendant 20 ans. Les détails sur France 24. C'était le 30 septembre 2023, place Saint-Pierre. Le pape François présidait alors le 9e consistoire de son pontificat, destiné à élever les archevêques les plus méritants au rang de cardinal. Parmi eux, Robert Francis Prévost. Ce jour-là, personne ne sait qu'il deviendra le 267e pape, Léon XIV. Je suis né aux États-Unis, à Chicago. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, d'un père d'origine franco-italienne et d'une mère d'origine espagnole, c'est le premier pape américain de l'histoire, également le plus jeune depuis Jean-Paul II, puisqu'il n'a pas encore 70 ans. Membre de l'ordre de Saint-Augustin, il étudie les mathématiques et la philosophie dans cette université. En 1982, à Rome, Robert Francis Prévost est ordonné prêtre, théologien mais aussi homme de terrain, puisqu'en 1984, à seulement 29 ans, il est envoyé comme missionnaire dans la Cordillère des Andes. 4 ans plus tard, il s'occupe de la formation des religieux au Pérou. Il y restera une bonne partie de sa vie. A tu servidor et Papa Francisco. En 2014, il est nommé évêque. Et 9 ans plus tard, il devient préfet du puissant dicaster des évêques, l'une des fonctions les plus importantes du Vatican, une sorte de conseiller du pape. Ce n'est pas une coïncidence que le pape François m'ait choisi. J'ai été missionnaire toute ma vie et je travaillais au Pérou.
J'espère donc être en mesure de conseiller le pape François de travailler avec lui. À cette époque, il est aussi président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. C'est sûrement sur ce continent que le défunt pape François s'est lié à son successeur. Il en avait fait son homme de confiance. Robert Francis Prévost a d'ailleurs soutenu les réformes du pape argentin, celles concernant la synodalité et la gouvernance collégiale, celle aussi qui permet aux personnes divorcées et remariées de recevoir la communion. Il se dit en faveur d'une église plus ouverte, plus inclusive et plus proche des fidèles. Pour autant, il est perçu comme un modéré parmi les progressistes. Sur les questions sociétales et sexuelles, le nouveau pape s'est montré prudent et il a souvent joué la carte de l'apaisement. Sur le fait d'ordonner des femmes prêtres, il s'est clairement exprimé contre. Les cardinaux ont donc opté pour la continuité, même si Léon XIV devrait mettre davantage les formes que son prédécesseur. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.